Sagittaire, bienvenue dans votre guidance spéciale Saint-Valentin. C'est une guidance express, donc ça ne va pas durer très longtemps. C'est pour un petit peu voir voilà, vos énergies actuelles dans le domaine sentimental, les énergies, votre vie sentimentale à venir, amoureuse, sentimentale, et l'évolution. Ensuite, on ira prendre des messages avec l'oracle des amoureux pour chaque cas, pour les célibataires, les couples et les situations compliquées. Et pour terminer, on demandera conseil à l'oracle des cristaux, pour voir un petit peu, voilà, peut-être une pierre qui pourrait vous aider, ou quel conseil on peut vous apporter par rapport à cette situation. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale et que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous, que ce qui vous pense vous être destiné. Voilà. Eh bien on attaque. J'espère que vous allez bien et que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Allez, on attaque avec votre état d'esprit actuel concernant votre vie sentimentale. On a l'heure du départ. Ah, ok. Donc, là, on nous parle de toute situation, que vous soyez en couple, célibataire, situation compliquée, voilà. On a des énergies générales par rapport à ça. Donc, l'heure du départ. Alors, vous pourriez être en ce moment dans... Je ne sais pas pourquoi je sens une hésitation, mais dans l'hésitation de devoir quitter une situation sentimentale, quitter une personne ou quitter vraiment une situation qui ne vous convient plus. Donc une envie de tourner le dos et d'aller prendre un autre chemin, une autre porte. Et on a la carte de la protection. Donc peut-être que justement, vous sentez qu'il est temps de quitter une situation pour justement vous apporter un bien-être et une protection, pour vous protéger, pour arrêter de souffrir ou pour vous sentir mieux. Voilà. Là, c'est peut-être les énergies, c'est peut-être ce que vous souhaitez ou ce qui est déjà en train de se passer. Donc, à voir comment ça vous parle. Ensuite, au niveau de ce qui est à venir, on a l'amour passionnel. Magnifique. On a la bague, le cadeau. Et on a le pont. Alors, bon, c'est assez clair, hein, à venir, c'est plutôt de très belles choses. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire ou autre, on voit que, quel que soit le chemin que vous allez prendre, à partir du moment où ça va vous apporter un bien-être, où vous allez sentir que c'est le bon chemin, de toute façon, vous êtes protégé. J'ai l'impression que vous serez accompagné, dans le sens guidé, voilà. Quel que soit le chemin que vous prenez, on voit qu'il y a vraiment une belle... Enfin, si justement vous prenez le chemin qui vous appelle, en fait, hein, voilà, et bien on voit que derrière, il y a vraiment de l'amour passionnel. Donc, peut-être que si vous êtes en couple, il y aura un retour à un amour, ou peut-être que si vous vous séparez de quelqu'un, vous vous rencontrerez, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a de belles choses qui arrivent à vous. La passion, une belle proposition, un cadeau de l'univers, un cadeau de quelqu'un, enfin une proposition. Après, ça nous parle de bague aussi, donc bague cadeau, ça peut parler d'un engagement, hein. Avec le pont, en plus, ça parle d'un lien fort, donc peut-être, c'est pour certains d'un mariage, ça peut me parler comme ça, avec le pont et la bague, ou simplement d'une union, d'une proposition, d'une main tendue, voilà, d'une offre agréable. C'est que dire de plus? C'est beau. Donc par rapport à cette belle évolution, on va voir justement, cette belle énergie à venir, on va voir l'évolution justement. Donc là on était avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, les flammes jumelles, le chakra du cœur et les rêves enchantés de Lenormand. Je vous le dis si ça vous intéresse. Évolution, on a les repères, on a l'absence et on a le karma. Bon.
Alors là, par rapport à l'évolution, à ce qui vient, alors je pense que ce qui vient, c'est assez brutal, c'est assez amour passionnel, bague, cadeau, lien, tout ça. Ça va peut-être un petit peu vous chambouler. Et il va peut-être y avoir peut-être un besoin justement de reprendre des repères, de retrouver un alignement, de retrouver sa route un petit peu. Euh, mais bon, voilà, les repères, justement, vous avez des repères, hein. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes guidé. Ça me fait un peu penser à cette protection-là. Le fait d'être, de se laisser guider aussi, par son intuition, par ses guides, par les signes. Voilà, il y a un discernement, il y a des limites à pas franchir également. Donc, c'est intéressant parce que voilà, vous allez pas, vous allez être réfléchi quand même. Voilà, ce sera cadré, vous allez suivre vraiment les lignes et retrouver peut-être un alignement justement. Dans quelque chose qui pourrait être un petit peu déstabilisant, vous pourriez, voilà, vous avez vos repères et vous savez où vous allez. Après, avec l'absence et le karma, on sent qu'il va y avoir un petit vide là. Un petit moment de absence, moi ça me fait vraiment penser à un moment de... pas de pause, ouais, peut-être ouais, de repos, peut-être. Peut-être un moment de repos, un moment où vous avez besoin de vous effacer en fait, voilà un petit peu. Ouais, c'est comme ça que ça me parle. De vous effacer. Avec le karma, ça me parle plus de devoir régler certaines choses, peut-être avant d'accepter ce qui vient à vous là, hein. J'ai l'impression que ça parle comme ça. Alors là, on a la grande prêtresse, la force, ouais, deux arcanes majeures déjà. Donc, non, oui, non, j'ai dit la grande prêtresse, pardon. On a l'impératrice, la force et le 6 d'épée. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Moi, c'est ça en fait. Ce qui est à venir, c'est très positif. Mais par rapport à ce qui est à venir, il va falloir d'abord reprendre ses marques, retrouver ses repères, ce que vous allez faire, hein. Voilà, comme je vous expliquais, devoir vous effacer un petit peu, peut-être une sorte d'introspection, voilà, de vous retrouver avec vous-même. On n'a pas l'ermite ici, mais avec l'absence, ça me fait penser, voilà, à devoir se recentrer sur soi-même, sur son bien-être, prendre soin de soi, tout en étant bienveillant avec les autres, bienveillante avec les autres, mais aussi avec soi-même et surtout avec soi-même. Et avec la force et le karma, voilà, c'est la force et le courage de régler peut-être certaines choses que vous avez à régler avant de pouvoir redémarrer de quitter, c'est ça en fait, hein, avec le 6 d'épée, de quitter un fardeau, de quitter une situation. Ici, on a l'heure du départ et là, le 6 d'épée, ça me parle vraiment de devoir, voilà, de la nécessité de quitter quelque chose. C'est peut-être un petit peu douloureux, c'est pas facile, mais il y a quelque chose à quitter pour vous protéger, pour retrouver un bien-être, pour régler un karma, peut-être, régler quelque chose dans votre vie qui ne convient pas, qui ne vous aligne pas, qui ne vous... et vous aurez la force et le courage, la maîtrise de vos émotions. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez arriver à, que vous soyez en couple ou pas, hein, comme je vous le dis, euh, à sortir d'une situation qui ne vous convient pas, même si c'est pas facile, et à vous laisser guider en fait, enfin vous laisser guider. C'est vous aussi, hein, votre intuition, mais aussi les signes, enfin comme je me répète, mais c'est vraiment comme ça que je ressens. Et ce qui arrive à vous derrière, c'est super beau quoi. Au niveau sentimental, c'est très positif. Il y a la passion, les cadeaux, le lien, le pont, ça me parle d'un lien puissant, hein, d'un lien solide. Euh, donc très, très beau mes amis Sagittaires pour vous. Mais voilà, il faut se débarrasser de ce karma peut-être. Et c'est ce que vous allez faire. Pour moi, c'est assez clair, hein. Vous avez tout à fait la force, le courage et vous apporterez vous allez vous apporter ce dont vous avez besoin, quoi. Et quitter ce dont vous n'avez plus besoin. Allez, on va voir avec donc l'oracle des amoureux, un message pour les célibataires sagittaires. Un message pour les sagittaires en couple.
pour les Sagittaires en couple. Et un message pour les Sagittaires en situation compliquée, qui ne se considèrent ni en couple ni célibataires. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop où on est. Voilà le message. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les célibataires? On a un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc voilà, pour vous les célibataires, peut-être que voilà, vous allez quitter une situation comme je viens d'expliquer, et que justement, suite à ça, la proposition viendra peut-être de cette personne qui va venir vous avouer ses sentiments. Et de là, amour passionnel, lien fort, bon bref. Pour les couples, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ouais, pour les couples, justement, c'est bête, mais dans une histoire d'amour en couple, il y a aussi beaucoup d'amitié et de bienveillance. Donc je pense que c'est peut-être ça qui manque, et c'est peut-être ça auquel vous allez vous reconnecter, ou voilà, il y a peut-être une importance de considérer son autre comme aussi un ami, pas que... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment avoir une sorte de complicité aussi, voilà, plus que de l'amour, en fait, c'est... Enfin, l'amour, après, ça comprend tout ça en même temps, hein, pour moi. Après, c'est chacun le voit comme... vous le voyez comme vous voulez, mais là, voilà. Il y a vraiment une idée de peut-être passer plus de moments ensemble, ou de complicité, d'avoir des échanges, de la bienveillance, enfin voilà, ça me parle comme ça. De la confiance aussi, voilà. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Et pour vous les Sagittaires en situation compliquée, qu'est-ce que nous avons? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc justement, là on parlait de se débarrasser d'un karma, ouais, de déposer des bagages, un fardeau, de quitter une situation. Là, on vous parle de pensées indésirables, donc c'est peut-être ça qu'il faut vous débarrasser, purifier tout ça, pour justement vous ouvrir aux opportunités qui vont venir à vous. Hein. Voilà les messages pour chacun d'entre vous. On va aller voir avec l'oracle, c'est la voie des pierres, cristaux et chakras, un petit peu quel conseil on vous donne ici. Quel conseil pour les Sagittaires qui regardent ma vidéo? Chaque cristaux correspond à des chakras ici. Alors, on a... Oh, je l'avais déjà pris celle-là. La dumortierite, ici. Donc, le sens, c'est comme ça. Une pierre bleue. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Pierre que je ne connaissais pas. Hein. Donc là, on nous parle du chakra du troisième œil, ce qui m'étonne pas trop. Intuition et réalité. Laisser émerger les mémoires et les rêves, se souvenir de ses rêves, équilibrer les tensions mentales avec l'intuition. Donc vraiment, voilà, développer votre intuition. Peut-être cette pierre vous aidera, ou après il y a d'autres pierres hein, pour l'intuition. Mais ça peut vous aider en fait à vous guider. Pour ceux qui désirent trouver un équilibre entre intuition et concentration, pour ceux qui cherchent à faire émerger des mémoires ou des images du passé. Donc justement, peut-être que là, on vous parle des rêves aussi. Donc ça peut peut-être vous permettre, vous pourriez peut-être avoir des messages dans vos rêves qui pourraient vous guider. Pour ceux qui veulent se souvenir de leurs rêves, pour ceux qui veulent trouver une communication entre intuition et réalité. Ça me parle aussi, je sais pas, il n'y est pas le chakra racine, mais ça me parle un peu d'équilibre entre le chakra du troisième œil et le chakra racine. Voilà, trouver un équilibre entre l'intuition et la réalité. Voilà. Voilà pour vous les messages, mes amis Sagittaires. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou encore à commenter ou m'envoyer un mail. Ce sera avec un grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!